Et ça va partir là d'ici quelques instants avec un coup d'envoi canois qui va être donné par Kevin Lefebvre. Et le coup d'envoi est donné par Kevin Lefebvre. On joue directement loin devant dans le camp Bastiais, qui relance long sur Poggi. Donc on a clairement ciblé ce jeu-là, côté Bastiais, le jeu long. Et Poggi qui cherche Santelli aux abords. Oh, quelle occasion ratée pour Benjamin Santelli. Oh là 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 là. Face à cette équipe de Bastia, on le disait tout à l'heure, qui adore avoir le ballon avec un gros centre là. Le ballon qui traîne. Ouh, Chanceau qui la sort du pied d'extrême justesse là devant l'attaquant Bastiais. Ça s'infiltre vraiment facilement quand même côté Bastiais sur les côtés. On a vraiment l'impression avec là encore une prise de risque canoise dans la relance. Une récupération là de Poggi. Poggi qui tente sa chance. Et la parade d'Antoine Chanceau. Il y a un bon coup à jouer au milieu de terrain là, avec Poggi à gauche. Il y a Agui qui va dédoubler. Poggi, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, ça dédouble avec Agui. Agui, non, pas le centre, il revient sur le pied droit. Cette fois, il centre. Santelli tout seul. Et l'ouverture du score, Benjamin Santelli. Oh là 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 là, quelle contre-attaque avec cette perte de balle, cette récupération de Vincent. Ça a décalé Steve Agui. Agui qui revient, le centre. Et ce but de Benjamin Santelli, voilà, qui du coup devient officiellement le meilleur buteur de ce championnat de N3. Et on repart de suite avec une touche bastiaise et Kevin Chour. Alors Kevin Chour, les Canois qui monopolisent bien les Bastiais pour l'instant, cette remise en jeu. Et donc Kevin Chour qui cherche Louis Poggi, qu'on a un peu moins vu. Oh mais Poggi, très bien fait pour Minenbou. Attention, il va centrer, c'est magnifiquement pour Vincent. Oh là là, l'occasion de but pour Christophe Vincent. Là, c'était l'occasion de faire le break juste avant la mi-temps. Ouais, ça travaille hein, pour le moment côté canois. On essaie de déplacer ce bloc Bastiais, mais pour le moment, il n'y a pas vraiment d'ouverture avec la Bentaïri qui trouve Lefebvre dans le dos de la défense. C'est bien joué, ça c'est bien contrôlé. Kevin Lefebvre, la fin de frappe, le tir. Ouh, le sauvetage sur la ligne. Le contrôle de Lefebvre, il y a un bon coup à jouer là. Il y a un bon coup à jouer avec cette récupération de balle. C'est bien joué. Oh là 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 là. Voilà, Minenbou, Santelli. Et le 2-0. Le doublé de Benjamin Santelli. Et voilà le Sporting de Bastia, comme je l'avais dit, comme je l'avais prédit, qui vient assommer la Escane sur une contre-attaque. Avec Vincent côté gauche pour Agui. Attention, Agui, il a du champ, il aime bien ça. En première, attention, le centre d'Agui. Et la bonne intervention de Denis qui réalise vraiment pas un mauvais match défensivement. Attention, Vincent. Oh, la frappe de Vincent et le bel arrêt de Chanceau. On va dire côté Ludovic Paulet, voilà, on envoie tous les attaquants du banc finalement sur le terrain, alors que là, ça repart côté droit, c'est bien fixé là, c'est Vincent, c'est parfait, ce centre en retrait. Vincent, le 3-0, quelle action! Le nouvel entrant Ludovic Jeunesse qui adresse un centre parfait à Christophe Vincent, qui scelle définitivement le sort de cette rencontre. Le Sporting Club de Bastia 3, la Escane 0. Dès qu'ils se font un petit peu recadrer, ils ajustent par rapport à ce que demande le coach et derrière ça paye. Avec la Chanceau qui a une difficulté, on va Moretti, regardez, oh là là, et la récupération de ballon de Moretti. Moretti pour Santelli, le hat-trick de Benjamin Santelli. Quelle récupération de balle de Moretti, le pression de Minentou, et qui délivre Santelli, le hat-trick, Benjamin Santelli. Du côté des locaux, mais on ne s'attendait peut-être pas à une telle correction avec là, un bon ballon de Bentaïri, oh là 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 là. Un corner canois qui va être exécuté par Michael Darner rentrant. Il y a 6-7 canois dans la surface. Il essaie de mettre de la présence pour au moins sauver l'honneur dans ce match maintenant. Et Darner, c'est tiré deuxième poteau. Chauvet, c'est contré. Est-ce qu'il y a main? C'est ce que réclament les canois. Et oui, apparemment, après consultation avec mon assistant, l'arbitre indique le point de pénalty. Certains matchs, donc c'est bien de le souligner. Kevin Lefebvre qui s'élance, Kevin Lefebvre, c'est parfaitement exécuté, ça fait 4-1. Et on va repartir côté canois avec une relance courte, Chauvet. Ah, et l'arbitre qui n'ira même pas au bout de ce temps additionnel et une très belle victoire bastiaise. Voilà, 4-1, une victoire qui ne souffre d'aucune contestation possible. Et les hommes de Stéphane Rossi créent un trou, je pense, définitif pour cette lutte à la montée. Et voilà, des Canois qui ont été diminués par des blessures, je pense qu'ils leur ont coûté cher. Sylvain, je vous laisse le dernier mot. Ça a été compliqué, on le savait que ce serait compliqué. Avec une défense un petit peu expérimentale, les Canois n'ont pas réussi à prendre le pli, à fermer les velléités offensives de cette équipe bastiaise qui continue à la 44 buts marqués en 15 matchs joués. C'est exceptionnel, l'écart est fait en haut du championnat. On ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher les Bastiais de monter. En tout cas, bravo pour leur prestation de ce soir. On n'a rien pu faire côté Canois.